Salut tout le monde. Actu Matos. 3 paires de chaussures aujourd'hui. J'ai commencé par cette chaussure orange de chez The North Face. Une chaussure super intéressante. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, tiens, j'avais déjà une North Face Off-Trail qui ressemblait plutôt à une chaussure de randonnée, un peu lourde, pas très souple. Et bon, j'étais un peu sceptique, mais en même temps, cette activité qu'on appelle le fast hiking et la randonnée rapide en fait en français se développe. Et je me dis tiens, c'est pas con, peut-être faut voir. Voilà. Bon, je vois arriver cette North Face Off Trail Ultra. Et je me dis bon, qu'est-ce que c'est encore une chaussure un peu entre deux, on va dire. Et en regardant les caractéristiques, en la manipulant un peu, je me suis dit waouh, c'est plutôt intéressant ça, sur pas mal de points. Donc j'ai très hâte d'aller tester ça. Tout d'abord son prix, hein. Quand on la voit, on se dit wow, c'est que cette chaussure, une ultra de chez North Face avec une guêtre, potentiellement une chaussure plutôt racée, élite, avec une mousse moelleuse, moderne. Regardez, hein, c'est un petit peu luisant, c'est caractéristique des mousses qui ne sont pas en EVA. Ici, c'est du TPU infusé ou supercritique, c'est pas très clair. Et donc, cette tige typique des chaussures d'ultra trail élite, on va dire, hein, celles qui sont là, elles ont toutes une guette quasiment. Et encore plus intéressant, quand j'ai regardé dessous, des crampons, une semelle très très typée montagne. Pas forcément pour le grain, hein, mais on voit surtout des crampons très larges. Voire même ici, sur l'avant du pied, une zone d'accroche typique de ce qu'on peut trouver sur les chaussures d'approche. Je me dis, waouh, c'est intéressant ça. Donc je l'ai pesé. Et je l'ai pesé à 278 grammes, donc ça c'est assez léger. Donc en fait, sur le papier, on a une chaussure avec une guêtre intégrée qui remonte assez haut, hein, elle est assez haute cette guêtre. Une mousse plutôt moderne, un poids modéré, on va dire, et surtout un prix très accessible pour ce genre de chaussures, si on la regarde de loin avec les caractéristiques, et surtout par rapport à la concurrence. Alors ok, il n'y a pas de plaque carbone, mais quand même 160 €. Donc une chaussure qui a un gros potentiel sur le papier. Les chiffres stagnent 29 mm, donc quelque chose qui n'est pas énorme, hein, on n'est pas sur quelque chose de très, très marqué. On pourrait avoir une chaussure plutôt stable. Je vais enlever la semelle intermédiaire que j'arrive pas à enlever, qui est collée, qui est plutôt fine, j'estime ça ouais, à 2 mm, donc elle est plutôt fine. Normalement, vous devriez pouvoir mettre vos semelles de orthopédiques, hein, si vous avez des problèmes de ce type-là. Je crois avoir fait le tour des caractéristiques. On a des lacets crantés, plats crantés, 5 petits œillets, plutôt équilibrés, petite présentation visuelle comme je fais d'habitude. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de protection, un petit peu de structure sur les flancs. Et la tige elle-même, l'empeigne, est une sorte de mèche assez fin, mais doublée à l'intérieur, on peut le voir ici, doublée de petits... une sorte de treillis en TPU, mais qui est sur l'intérieur. Hein, c'est sur l'intérieur de la chaussure. Sur l'extérieur, si en fonction de l'angle, on ne va pas voir ce maillage, on va dire, mais là, vous pouvez le voir quand même de près. Normalement, ça devrait apporter un peu de structure. L'ensemble est quand même très léger hein, pour ce genre de produit qui n'est pas élite. On peut s'attendre à... Parce que la marque est un peu laissé tomber l'optimisation du poids, mais 278 grammes pour une chaussure qui est sur le papier, qui me semble plutôt intéressante. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que donne cette gomme. Alors, je vais faire une rando sur 2 jours ce week-end. Je vais peut-être pas la prendre parce que bon, c'est pas l'objectif encore de la tester tout de suite, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette The North Face Off Trail Ultra. Le logo n'est pas indiqué. Le nom n'est pas indiqué sur la chaussure. Voilà. Deuxième paire de chaussures pour aujourd'hui. Alors j'ai découvert cette marque tout récemment. Alors, je la suivais depuis un moment sur les réseaux sociaux, en particulier aux States, où la marque est très active dans le milieu de l'ultra trail, un petit peu, une dimension un petit peu underground toujours aux États-Unis, hein, c'est pas la culture américaine. La Mount to Coast M1. M comme Mountain, qui prend la suite ou qui complète la gamme
avec la T1, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé, je vais avoir déjà 400 ou 500 bornes avec, j'ai utilisé sur toutes mes courses récentes. La Mount Coast T1, qui est une chaussure polyvalente, assez racée quand même, mais avec beaucoup de qualité. Vous pouvez aller voir les vidéos, la vidéo où je présente mes chaussures coup de cœur de cette année. Je suis très content de tester cette chaussure parce qu'elle s'avère, ou elle est annoncée comme une chaussure un peu plus protectrice, peut-être un peu plus amortie. Alors étonnamment, parce que les chiffres de la chaussure, alors 267 grammes, c'est léger, hein. C'est quand même là, on est quand même sur des chaussures légères. Ça vient probablement de la mousse, cette Jetcell qui est un TPE E. Donc on a ce qui se fait, voilà, quasiment les dernières technologies, hein. J'ai plus trop en tête la concurrence, mais les marques qui s'affranchissent de l'EVA et qui basculent sur du PBA, du TPEE, du ATPU, sur des modèles un petit peu milieu de gamme ou dans leur gamme en général, voilà, il y a de l'innovation et on peut s'attendre à des produits plutôt efficaces. Alors c'est étonnant parce que le stack est annoncé, alors c'est variable, hein, en fonction sur le site web, j'ai vu 36 mm, j'ai vu aussi, ou l'inverse, hein, j'ai vu aussi sur un petit flyer dans la boîte 38 mm, 4 mm de drop, on est quelque chose de très très proche, on a quelque chose de très très proche de ce que propose la T1, qui a 36 mm et 6 mm de drop de mémoire. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de stabilité, parce que j'ai pu voir sur quelques commentaires de la communauté qui disaient que c'était pas la plus stable des chaussures. Pour voir, moi je vais voir ce que ça va donner. Je suis aussi toujours très content j'étais très content de la semelle Vibram ici, avec des crampons assez classiques, mais ça fonctionne très très bien. 195 €. Ouais, on est cher, hein, on est sur des produits assez chers. Mais moi je suis très satisfait de ma T1 et de ma H1 aussi, le modèle plus typé gravel. Un petit point sur ce lassage qui offre le flanc à la critique, parce que ça fait un peu gadget, mais on a un lassage sur l'avant de la chaussure, sur les 3 premiers œillets qui permettent d'ajuster l'avant du pied, mais surtout qui est dissocié du reste, hein. Il y a des concurrents qui proposent un système de lassage ici, mais c'est associé au reste du lassage. Donc quand on serre là, ça a quasiment le même effet que de serrer l'ensemble de la tige. Ici, on peut vraiment ajuster la largeur et, si on le souhaite, beaucoup serrer à l'avant et un peu moins à l'arrière, enfin sur le coup de pied, ou l'inverse. Je note ici aussi qu'on a, à la différence de la T1, on a un lacet classique intégré sur le dessus, là où la T1 proposait aussi une sorte de quick lace. Même si dans la boîte de la T1 il y a aussi des lacets, c'est moins pratique parce qu'on a une sorte de passant qu'il faut gérer. J'ai l'impression que c'est un peu le meilleur compromis qu'on peut avoir ici sur cette M1, sur la gamme Mount Coast. Un quick lace sur l'avant, voilà, on serre une fois, ou éventuellement on ajuste, mais en général on serre une seule fois. Et puis il y a des lacets plus classiques sur le dessus. Une languette très classique, un petit peu rembourrée mais pas trop. Un pare-pierre sur l'avant, je crois avoir fait le tour de la chaussure. Je vais m'empresser d'aller la tester assez vite parce que je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Je l'ai en kaki, mais je l'ai aussi en bleu. Là, c'est un peu confort, du luxe, hein, mais je trouve qu'en bleu, elle est vraiment très, très, très belle. Un bleu presque turquoise, lagon, qui est voilà, vraiment chouette cette chaussure. Je trouve, c'est assez épuré. Mount Coast M1. Bientôt en test. Ah, je termine par évidemment la chaussure. Oui, je crois que c'est la chaussure la plus attendue dans la communauté. Je reprends une lampée de café pour vous présenter la Salomon S-Lab Genesis 2e édition. J'ai déjà fait une petite preview sur la chaîne, hein, une petite preview qui dure 2 minutes. Voilà, alors elle est noire, elle a un look plutôt sympa, hein, elle est chouette cette chaussure, je trouve, avec la tige en Matrix Micro qui, de manière naturelle, hein, sans artifice, parce que c'est la particularité des tiges Matrix, elle est livrée comme ça avec un coloris, un coloris je ne sais pas, mais une sorte de petit maillage, un petit treillis de couleurs. La vue extérieure. Je vais vraiment prendre le temps de la tester, vous la décrire, parce que j'ai aussi la précédente version, la première version de Genesis. Les chiffres, les caractéristiques techniques, la grosse évolution de la chaussure, c'est la mousse
qui change, qui passe de ce que la marque proposait jusqu'à présent, un EVA un petit peu infusé légèrement, mais combiné à de l'oléfine, OBC, un bloc copolymère, je crois, de mémoire. Ici, on passe sur une mousse Optifoam au carré, combiné à un Optifoam plus classique. L'Optifoam au carré, c'est bizarre ce nom, Optifoam Squared, Optifoam 2. C'est un TPU, ça c'est nouveau chez Salomon. La Aeroglide 4 Gravel est équipée de cette mousse, une chaussure que j'ai trouvée particulièrement bondissante, vraiment presque impressionnante, hein, pour une chaussure de gravel, trail, route gravel, une mousse très dynamique, très bondissante. J'ai l'impression d'être quand même ici un peu plus ferme. Hein. Bon, ça ne jamais trop rien, mais c'est un peu plus ferme. On voit aussi, c'est plus marqué, ici on a ce qu'ils appellent l'actif châssis Salomon, une structure en plastique dur. Alors, je vais vous montrer quand même rapidement la précédente version. Il y avait déjà quelque chose de ce type-là sur la précédente version, hein, la première version. Vous voyez ici, il y a une structure, mais qui est un peu plus molle. Et puis, bon, quand je joue avec, je n'ai pas l'impression que ça apportait énormément de structure, plus que voilà, un talon classique comme on voit ici. Hein. Ça, c'est peut-être un élément de design, je ne sais pas. Sur la nouvelle, on a quelque chose de beaucoup plus structuré. J'attends de voir ce que ça va donner, parce que je ne sais jamais trop pourquoi les marques, pas que Salomon, mais parfois mettent ce genre de choses et parfois n'en mettent pas. Dans quelle mesure ça apporte beaucoup de stabilité ou de maintien, je ne sais pas. Bon, voilà. La tige est à peu près la même. Hein, on a du matrice micro. On a aussi toujours cette petite guêtre intégrée qui est légère, hein, ça ne monte pas très haut à la différence de la North Face là ou d'autres modèles comme la Technics 4. Je pense que c'est bon, je ne sais pas si c'est pour limiter le poids ou pour éviter d'avoir une guêtre trop haute qui apporterait un peu trop de contraintes sur le pied en termes de maintien. Je ne sais pas, évidemment toujours le Quickless avec une pochette qui est un peu différente, qui est positionnée un peu différemment que sur la précédente version. Ici, le Quickless, disons la pochette part sur le dessous, là où sur la précédente version, le Quickless était en haut de la languette. Les petites variantes, je ne sais pas si la marque teste, fait des changements, essaie de faire évoluer cette technologie, mais pour moi c'est toujours un peu le reflet de cette indécision, on va dire, du fait que ça joue à la marge, en fait, éventuellement, ou potentiellement de gains marginaux qui n'existent pas vraiment. Toujours ma petite vision un peu critique du sujet, je ne suis jamais trop fan du Quickless, hein, chez Salomon ou ailleurs d'ailleurs. Une évolution notable, alors ça, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais sous le pied, alors on a toujours j'ai oublié la technologie du contact grip chez Salomon, qui est un petit peu différente de sur la précédente version. Je le mets dans le bon sens. Hein, donc, la deuxième version en rouge, ça ressemble, mais bon, il y a une petite variation. Je pense que c'est globalement la même qualité. Et en termes de profondeur de crampon, c'est similaire, comparable, mais il y a quand même une grosse évolution. Je n'ai pas vu tout de suite, mais au niveau de la largeur du pied la largeur au sol, on a sur cette deuxième version, ici, au niveau du creux, au niveau de l'arche du pied, une largeur notable. C'est beaucoup plus large, beaucoup moins effilé que sur ce qu'on trouve en général, surtout chez Salomon. Je vous montre ici. C'est quand même, vous voyez, c'est quand même un peu échancré, c'est moins large. Et sur la nouvelle version, on a vraiment quelque chose de presque aussi large que l'arrière sur le talon. Je regarde rapidement, comparant avec la version précédente, la première version. C'est comparable. Allez, on va dire qu'il y a 1 mm ou 2 au niveau du talon. C'est identique sur l'avant du pied, mais à ce niveau-là, ici, il y a presque 1 cm de plus en largeur. Alors, voilà, hein, on sait de quoi on parle dans ces cas-là. On parle de stabilité, c'est de cibler une stabilité, de travailler la stabilité de la chaussure, qui normalement devrait être quand même assez stable. Les chiffres
que j'ai noté, 269 grammes, c'est la même chose que quasiment la même chose que sur la première version. 200 €, la chaussure prend 10 €, un stack de 31 mm, un drop de 6. Voilà, on reste sur des chiffres typiques de ce genre de produit, plutôt élite, plutôt racé, même si normalement elle est destinée à l'ultra trail. Hein. Il y a la S-Lab Pulsar qui vise les plus courtes distances, hein, qui vise plus de vélocité. Je crois avoir fait le tour de ce produit, de cette présentation. Hein. Je les ai chaussés. Je pourrais vous dire éventuellement que je trouve que sa taille vraiment fit, c'est vraiment peut-être même plus marqué que sur la première version. Alors j'ai fait 100 bornes, 150 bornes avec celle-là. Mon test va être peut-être un petit peu biaisé en termes de sensation de fit, parce que les chaussures éventuellement se relâchent, mais bon, difficile à voir ici. Hein. Peut-être au niveau du coup de pied et de la tige, au niveau des lacets, mais j'ai la sensation que cette nouvelle version est plus fit. J'attends de tester ça prochainement. J'ai plein de choses à tester là, il va falloir que je priorise, mais voilà, j'ai très hâte de vous donner mon retour sur cette S-Lab Genesis deuxième version. Mince, j'ai oublié de faire, j'ai pas oublié, j'ai fait ma conclusion, mais la caméra s'est coupée pendant la séquence. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, comme d'habitude, hein, sur ces 3 produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne connaissez pas la chaîne, et puis à bientôt pour les tests détaillés. Allez, ciao.